Un grand plaisir de nous retrouver. Toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous commençons cette émission. Nous sommes lundi et 30 mai. C'est vrai que toute la République est endeuillée et en deuil. Je ne sais pas la question que l'opinion se pose. Pourquoi jusqu'à présent les autorités ne déclarent même pas deuil national, parce que c'est chaque jour. Hier, la nuit de dimanche à lundi, il y a les ADF qui ont tué encore plus de 37 civils. Ça fait très mal, tantôt les M23, tantôt les ADF. On se pose des questions, pourquoi ça sera vraiment le sujet principal d'aujourd'hui. Kagame a dit qu'ils vont s'unir avec l'Ouganda pour qu'ils puissent traquer les FDLR qui sont des rebelles selon eux, contre le Rwanda, qui sont en fuite ici en République démocratique du Congo. Et ils vont entrer pour traquer les FDLR qui dérangent. De notre côté, le gouvernement reconnaît qu'il détient en tout cas deux militaires rwandais et capturés. Et selon le gouvernement congolais, ils étaient capturés ici, mais selon le gouvernement rwandais, ils étaient capturés au Rwanda. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux, mais nous, étant que Congolais, en tout cas, nous nous en tenons aux propos de notre gouvernement. Merci beaucoup. Nous allons placer un mot sur le lancement officiel du parti de M. Jontini Ngobila, ACP, carton plein, les images sont là. C'est vrai qu'il y a des gens qui chupitent, qui disent, en tout cas, des bruits suscités de partout, des gens qui disent que c'est moyennant des billets des banques, mais on ne sait pas. On va suivre les images et puis nous allons revenir juste après. Mais je vous dis que nous sommes avec Gaston Piana qui est au cadre au niveau de l'ACP, André Ayindo, CRIC, mais également Nico Fall Mbikaï. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup à Belgodor Mutombo. Merci également à Réveil. Merci à Fialungela. Nous suivons déjà l'image des Jontini Ngobila au niveau des stades des Martyrs, une image de 2 minutes, le lancement, la sortie officielle de l'ACP, et puis nous allons revenir juste après. Merci beaucoup, nous sommes en direct. C'était là l'image de M. Jontini Ngobila. J'ai parlé même avant cette émission avec l'honorable Mike, avant même que, quand vous suiviez en tout cas cette image avec l'honorable Mike Moukeba et que vous suivrez bientôt là, l'image de Ngobila au niveau des stades de Martyrs, carton plein en tout cas. Mais j'aimerais à ce que, si je pourrais dire comme ça,
son cadre du parti puisse essayer un peu d'expliquer les contenus, même les messages des Ngobila, des Gentini Ngobila à cette manifestation, lancement officiel de ces partis des Gentini Ngobila. Alors, Gaston Piana, comment vous allez? On vous a reçu, en tout cas, c'était les vendredis. Vous aviez promis également de revenir les lundis pour voir comment est-ce que l'activité va se passer. Vous allez bien, en forme? Oui, oui, je suis très en forme, cher Kramik. Là, je tiens à saluer tous les Congolais qui sont là pour renouveler leur confiance envers nous et surtout remercier notre autorité morale et notre secrétaire général pour notre activité qui était vraiment très, très, très bien passée. Ouais. Merci beaucoup, Gaston Piana. Il y a Chris Moukindi également qui me signale qu'il est en train de nous suivre à partir de son bureau. Chris Moukindi du Sénat. Nous allons parler de ça, de ce qui se passe au niveau du Sénat. Alors, ACP, quels étaient les messages des Gentini Ngobila à la population? Merci beaucoup, cher Kramik. Le message de notre autorité morale était très clair pour dire aux Congolais, notre parti politique, votre parti politique, le parti de tous les Congolais, l'Alliance des Congolais progressistes, est là pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout pour travailler en fait d'obtenir le deuxième mandat et la majorité écrasante en 2023. Ah, c'était là les messages des Gentini. Oui, j'ai vu ça. Gentini a rassuré au président de la République que son parti va le soutenir en 2023. Est-ce que cela n'est pas une flatterie ou bien c'est vraiment un message qu'on peut à ces moments adresser à l'opinion, au peuple? Mon cher Kramik, à l'Union sacrée, il y a beaucoup de flatteurs, mais à ce que je sache, le président de la République lui-même connaît très bien que non. S'il y a des hommes sincères au sein de l'Union sacrée, Gentini Ngobila est parmi les deux. Pourquoi vous avez vu, nous avons eu à déclarer notre candidat président de la République par rapport aux autres chauves-souris qui sont là dans l'Union sacrée avec leurs cartes cachées. Alors, différemment, nous avons déclaré notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous allons soutenir en 2023. Est-ce que c'était essentiel d'avoir JB Mpiana dans cette manifestation pour argumenter? C'était vraiment essentiel? Bon, d'ailleurs, ce que tu dis, ce sont des faussetés, mon cher ami, parce qu'au stade, JB Mpiana n'était pas là. Ah, d'accord, il n'était pas là. Ok, il n'était pas là. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour la précision. Parce que des gens sont en train de se dire qu'il y avait la présence de JB Mpiana. Là, c'est en tout cas une information officielle. Moi, je voudrais les dire, mais comme j'ai sur ces plateaux, la bouche autorisée, en tout cas, un cadre de ces partis, il vous a assuré que JB Mpiana n'était pas là. Mon cher ami, JB Mpiana, c'est un Congolais comme tout le monde. S'il était là, pourquoi dire que non, qu'il n'était pas là? Moi, personnellement, j'étais avec le chef du début à la fin. À ce que je rassure aux Congolais, mon nom JB Mpiana n'était pas au stade des martyrs. Ah, merci beaucoup. En tout cas, on va... C'était là, comme je vous disais, on va placer un mot sur ce qui s'est passé au stade des martyrs. C'était le samedi, et 28 mars en tout cas. Les gens étaient là. Moi, je le confirme parce que j'ai vu un monde fou. Je ne sais pas la motivation des gens. C'était pour suivre l'idéologie, la vision des Gentini Ngobila. Je ne sais pas. En tout cas, pour dire également qu'on aurait distribué de l'argent, je ne sais pas. Je peux en tout cas poser également la question à Gaston Piana. Si on parlerait d'une somme de 5 000 francs à chaque personne. Cher Grammy, que moi, personnellement, je vous dis, je suis la personne habilitée d'informer notre peuple à ce qui concerne l'ACP. Personnellement, je t'ai accompagné de ma base. J'avais amené plus ou moins plus de 500 personnes, 500 derrière moi, tout en étant au cadre du parti. Mais qu'est-ce que nous devons dire à notre population? En politique, on ne peut pas dire suivre quelqu'un par rapport à ses fortunes. Ah, d'accord. Quand je suis dans un parti politique, je dois travailler, faire ce que je peux faire à mon niveau. Et quand le parti aura ses dividendes politiques, j'aurai ce droit au chapitre. Le parti n'a distribué à personne de l'argent, mon cher ami. Si vous avez l'image, vous pouvez me le montrer. À ce que je sache, j'ai eu à participer à toutes les réunions avec l'autorité morale, avec le secrétaire général.
Donc, on n'a rien distribué. Ah, d'accord. Sauf que nous avons de hauts cadres. Chaque haut cadre avait toujours l'obligation de faire ce qu'il pouvait faire avec sa base. Nous avons été accompagnés, nous tous, au stade de mature et ça s'est très bien passé. Oui. On n'a rien distribué à notre peuple. Notre peuple avait témoigné de quoi il aime, qu'il aime le gouverneur Jean-Tini Ngobila et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas le problème de l'argent. Si c'était ça, on a eu à voir le PPRD qui dirigeait le pays, le PPRD qui dirigeait notre ville-province de Kinshasa, qui n'avait pas eu à remplir le stade Tata Raphaël à l'époque. Ah, d'accord. Et le FCC même. Et dire l'ACP là, donc on n'avait aucun allié. Donc c'était seulement pire simple ACP. Merci beaucoup Gaston Mpiana. Nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Vous étiez au stade, écrivez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Vous étiez aux alentours du stade. Écrivez-nous également ce que vous aviez vécu. Vous vivez en tout cas aux alentours du stade des Martyrs. Expliquez-nous, on aurait distribué de l'argent pour que les gens viennent? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que les Quinois pourraient également être curieux, mais je ne sais pas. Et Gaston Mpiana dit qu'ils ont suivi l'idéologie et la vision des Jean-Tini Ngobila. Bon vent, en tout cas, ce que nous pourrions dire étant que la presse, étant qu'une émission, étant que des partenaires aux partis politiques. Nous sommes également avec André Ayindo, qui est du CLIC. André Ayindo, juriste de formation. Vous allez bien? Vous êtes toujours du CLIC, non? Oui, je suis toujours membre du cadre du CLIC. Ouais. Le secrétaire national adjoint en charge de la discipline et résolution de conflits. Résolution des conflits. Voilà. Alors, les partis, ça va bien? Oui, la partie, ça va. Dans l'allure du pays, vous savez que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression de la part de certains pays, entre guillemets, frères, qui sont proches de nous. Et donc, dans cette optique-là, le parti que dirige Mme Stéphanie Mbombo est toujours dans la logique du combat. Ah, merci beaucoup. Voilà. André Ayindo, nous commençons par vous. Nous prenons le premier sujet en tout cas. C'est vrai que nous allons parler de ce qui se passe à l'Est, mais il y a une image, je ne sais pas si la régie a cette image, où on est en train de poursuivre même le président du Sénat, Modeste Bass Lukwebo. Il y a certains députés qui les qualifient des voleurs, ainsi de suite. Il y a des images qui circulent, ça fait très mal de voir que c'est en tout cas dans ce qu'on appelle les temples de la démocratie. Nous sommes en plein état de droit. Dans le régime de Félix-Antoine Tshisekedi qu'on voit ces images. Alors, ça s'est passé, il y avait le président Modeste Bass Lukwebo, président du Sénat, a convoqué un congrès en tout cas, ensemble avec son homologue, le président de la Chambre basse du Parlement, Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Et ce congrès convoqué était clôturé en tout cas. Le congrès était clôturé. On a l'Assemblée nationale et le Sénat, les parlements ne se sont pas mis d'accord, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y avait deux candidats qui sont restés. Et selon l'information, à la fin du congrès, était que ces deux candidats devraient être présentés chez les chefs de l'État et que le chef devrait faire soit son choix. Et après, on a vu en tout cas une correspondance. L'un des candidats s'est désisté en faveur de l'autre. Donc, tout était pratiquement résolu. À notre grande surprise, le samedi, il y a Mbosso Kodia qui convoque encore un autre congrès. Comme vous le savez tous, selon les informations livrées par Jean-Marc Abound à l'époque, un congrès, pour l'organisation en tout cas d'un congrès au niveau du Parlement, ça coûterait au-delà de 7 millions de dollars. Quand on dépense 7 millions de dollars pour un congrès et que le congrès était en tout cas clôturé, c'est-à-dire que la matière n'était pas suspendue, le congrès était vraiment arrivé à la fin et que Mbosso convoque encore un autre congrès pour la même matière, on se pose la question, est-ce qu'on a l'argent à jeter dans ces pays ou soit l'argent devrait servir à l'utilité? Alors, je prends André Ayindo, je commence par vous. Vous étant que juriste, ce qui s'est passé pour la désignation du juge qui devrait remplacer Mongoulou qui est décédé. Votre lecture sur ce qui s'est passé au Parlement. Les gens parlent du théâtre, un scénario. On citerait même le nom du président de la rue derrière Mbosso pour manigancer toutes ces histoires. Quelle est votre lecture à vous? Il est important de préciser, en tant que démocrate
et précurseur de respect des droits et libertés des citoyens, nous ne pouvons pas encourager certains actes de la haute barbarie que nous avons constatés lors du congrès passé. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qui est à la base de ces désordres. Allons-y. Qu'est-ce qui est à la base de cette forme de bouillabaisse? Vous savez très bien que depuis les tirages au sort et les dessins d'un membre de la Cour constitutionnelle, à ce jour, la Cour constitutionnelle a 6 membres. C'est comme ça que pour suppléer les vides là, c'est-à-dire pour ajouter les 3 autres, vous le savez très bien que la Cour ne peut fonctionner qu'avec tous ses membres, qu'avec tous les 9 membres. Mais après le tirage au sort, il y a 2 qui sont partis, il y a l'autre qui est parti par décès. Ce qui fait qu'on reste avec 6. C'est comme ça que le président avait demandé qu'on puisse au plus vite possible que les congrès aient lieu afin que le Parlement puisse envoyer son délégué. Le président de la République lui-même aussi allait désigner un délégué et un autre délégué venant du Conseil supérieur de la magistrature. Les problèmes se posent au niveau du délégué qui doit venir du Parlement. Je voulais, d'entrée du jeu, apporter un correctif. Il n'y a pas eu convocation des 2 congrès. Ah, d'accord, allons-y. Il n'y a eu qu'un seul congrès. Allons-y. Et c'est ce même congrès qui a commencé, je crois, le vendredi, qui s'est poursuivi jusqu'au samedi. Les congrès n'étaient pas clôturés les vendredis? Les règlements intérieurs du congrès disent ici. Allons-y. Comprenez? Une fois que le congrès est convoqué, il prend fait à l'épuisement de l'ordre du jour. Exactement. Or, l'ordre du jour n'était pas épuisé. Parce que jusqu'au dernier jour, il n'y avait pas encore un délégué du Parlement. Nous nous accusons en faux par rapport à la proposition qui émanait de Bati Lukwebo de pouvoir envoyer au président de la République 2 noms pour que le président de la République aille choisir un seul, ce qui est contraire à la Constitution. Ça veut dire que le Parlement est incapable de s'assumer pour désigner son candidat. C'est comme ça que nous interpellons aussi le président de la République. Il doit faire très attention avec les gens comme Bati. Ce sont des gens qui veulent faire du président de la République un dictateur. Comment expliquer? La Constitution reconnaît cette prérogative au Parlement. Le Parlement décline la responsabilité, selon les dires de Bati, pour jeter la balle dans le camp du président de la République, alors que le président n'a droit qu'à un seul délégué. Vous voyez? Alors, selon le règlement intérieur du Congrès, lorsque le Congrès est convoqué, il ne peut prendre fait qu'à l'épuisement de l'ordre du jour. Donc, d'après vous, la matière n'a pas été épuisée? La matière n'était pas épuisée parce que jusqu'à 23 heures de la journée de vendredi, le Parlement n'avait pas encore eu son délégué. Qu'est-ce que le règlement intérieur prévoit? Lorsqu'il n'y a pas consensus, la seule conséquence, on passe au vote. Bati, sentant que son candidat n'était pas aimé ni par les sénateurs, encore moins par les députés, il s'est empressé à aller avec les dénoncés qui est contraire. On a tout fait. Sur base de quoi les candidats de Bati ne pourraient pas être aimés par les sénateurs et les députés? D'abord, il y a eu un vice de procédure par rapport à la désignation même de ces candidats-là. Allons-y. Parce que comment ça se fait? Par rapport à la désignation du candidat qui provient du Parlement. Dans un premier temps, on convoque les congrès. Et à partir du congrès, on met en place une commission paritaire qui doit réceptionner et examiner les candidatures de tous les prétendants au poste. Là, c'est au niveau du Congrès ou bien au niveau du Sénat à l'interne? Non, ça veut dire que lorsqu'on convoque les congrès, c'est-à-dire et les sénateurs et les députés provinciaux, ils vont se réunir. Exactement. Et à partir du congrès, on met une commission. C'est ce qui s'est fait le vendredi. Et les candidatures ne doivent pas être déposées au bureau du président du Sénat. Non, les candidatures sont déposées à la commission, mise en place pour réceptionner et examiner les candidats. Mais comment ça peut se faire qu'avant même la tenue du congrès, Bati nous présente son candidat? Mais Mbosso a également présenté son candidat avant même la tenue du congrès. Moi, j'ai la correspondance de Mbosso de l'Assemblée nationale. Mbosso a demandé. J'ai lu la correspondance de réplique
au président du Sénat. Parce que Mbosso a écrit à Bati que conformément à la Constitution, nous devons désigner un délégué qui doit venir du Parlement. Il a écrit à Bati pour qu'il puisse autoriser la convocation du Congrès. Bati, en lieu et place de contacter son homologue pour la convocation du Congrès, automatiquement il présente son candidat. C'est ce que Mbosso dit, ça ne se fait pas comme ça. Si vous avez un candidat, ce n'est pas mauvais d'avoir un candidat, mais nous voulons à ce que les choses se fassent normalement. Vous savez très bien que la Cour constitutionnelle, c'est le dernier rempart de l'arbitraire. La Cour constitutionnelle, c'est une institution qui doit faire en sorte que la Constitution soit respectée. Mais si la procédure de désignation des membres de la Cour constitutionnelle est irrégulière, est-ce que vous imaginez le sort de cette juridiction? Voilà pourquoi nous disons l'attitude du président du Sénat, c'est une attitude que nous devons condamner. Et qu'est-ce qui arrive à la dernière minute? Sachant que les congrès devraient se poursuivre et qu'il y avait un échec patent de son candidat, il vient à la dernière minute pour faire le malin en annonçant le retrait de son candidat. Ce qui n'est pas encore le cas parce que le désistement, c'est un acte volontaire. S'il y aurait retrait, c'est le candidat lui-même. Mais il n'appartient pas au président du Sénat de venir faire un peu de presse pour annoncer cette décision. Ils ont un rapporteur au Sénat qui, s'il fallait lire la correspondance du candidat, il y a un rapporteur. Pourquoi Bati s'est empressé? Le président du Sénat doit comprendre. Et comment expliquer d'abord le congrès de vendredi était présidé par Bati Lukwebo et puis le samedi c'est Mbosso? Non, la loi dit ceci. Le règlement intérieur, lorsque le président du congrès, parce qu'en principe, il devait co-présider. Exactement. Lorsque le président initial est empêché, effectivement, Bati était empêché? Il était empêché parce qu'il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté à l'hémicycle les jours où le congrès devrait se poursuivre. Vous comprenez? On avait poursuivi qui? On avait poursuivi le congrès qui a commencé depuis le vendredi. Non, j'ai dit la personne qui a été poursuivie les jours-là au Palais du Peuple. Non, ça c'était le premier jour. Parce qu'à la dernière minute, lors du premier jour, les députés et les sénateurs attendaient qu'on puisse voir dans un premier temps, tenter de trouver un consensus, à défaut passer au vote. Bati craignant le vote, il a dit non, il a clôturé les débats pour dire je vais transférer la liste de 2 candidats au président de la République qui ferait le choix. C'est comme ça que les députés ont dit non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le congrès a été convoqué pour désigner un délégué. On ne peut pas clôturer le congrès sans qu'on ait un délégué. Mais alors, la question que je vous pose également l'opinion, ça va se passer comment? Du côté des Bati, on dit que ces congrès étaient illégaux, la convocation de ces congrès était illégale, la matière a été épuisée et Mbosso était là les vendredis et l'Assemblée nationale et le Sénat ne se sont pas mis d'accord. On a dit qu'on devrait en tout cas présenter ces 2 candidats comme ça au président de la République et le président fasse son choix discrétionnaire. Et là, Mbosso, le lendemain, il convoque un congrès. On ne sait pas en tout cas un désordre total, on ne sait pas, nous allons croire à qui, mais en tout cas nous condamnons également ce qui s'est passé, l'agression des Bati Lukwebo. Là on ne peut pas tolérer, même André Aindo n'a pas toléré ça de voir qu'en plein temple de démocratie, que ça se passe ce genre d'histoire. En tout cas tout le monde a droit à son opinion. Tout le monde a droit à la parole. Si vous pensez que vous n'êtes pas pour ce qu'une personne dit, en tout cas, contredisez cette personne à travers les arguments et non à travers la force. Et surtout que c'est parmi les dirigeants d'une institution parlement. Ça fait très mal de voir ce genre de scènes. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas le bureau de l'Assemblée nationale fustiger ce genre d'actes. Je me pose la question, est-ce la complicité ou bien c'est quoi? Je prends qui? Gaston Piana. Il y a un message ici. Comment envoyer les gens, les téléspectateurs de cette émission. Je vous aime énormément. Ne nous appelez pas. Écrivez-moi, c'est mieux. Plus 243 82 41 59 117. Mon cher Gramin Kangi, je te dis que l'argent a circulé d'une manière incroyable dans un pays sans contrôle.
Mawanabiso, contribuable congolais. Gaston Piana, là c'est une personne qui dit que, bon, je ne sais pas s'il était là, s'il avait perçu. En tout cas, écrivez-nous encore, vous qui suivez cette émission, dans votre temps d'antenne, vous allez répondre. Il y a déjà des messages qui tombent, vous allez répondre, mais vous prenez les sujets que nous sommes en train de traiter sur ce qui... bonjour chers amis, les grands, parlant de la manifestation de l'ACP, les billets des banques ont circulé, là c'est le deuxième message. Moi qui vous parle, on est venu me solliciter d'y assister. Et au finish, j'aurai un droit à 10 000 francs. Et au nom des principes, j'ai refusé. Le message est là. Oh, je suis en train de lire les mensonges. Le message est là. Alors, Gaston Piana, vous êtes de l'ACP. Balayez ce genre de messages si vous pensez que c'est faux. Et puis, on prend ce qui s'est passé au Parlement. Vous étant de l'Union sacrée également, de voir que les présidents du Sénat, pourchassés comme ça par les députés, jusque dans son bureau, en train même de l'insulter. Cher ami, moi je pensais que nos amis puissent vous envoyer même des vidéos, soit des photos. D'accord, ils vont envoyer. Oui, oui. Le numéro est là, WhatsApp également est là. Nous, nous prenons l'état de droit. Nous ne pouvons pas prendre l'argent du conducteur pour aller distribuer ça, gaspiller ça pour notre parti politique. Je vous ai toujours dit, notre parti politique fonctionne avec des dons et des legs, ainsi que des cotisations des membres que nous sommes. Alors, pour les histoires du Congrès, moi, vraiment, ça me fait très mal. Vous savez que notre pays est confronté par beaucoup de problèmes, nécessaires ici qu'essentiels. Mais je ne vois pas pourquoi nous devons être tous saturés des intérêts égoïstes de deux personnes, les deux hommes qui se prétendent être forts de l'Union sacrée, Bahati et le vieux Mbosso. Vraiment, c'est vraiment honteux. Oui. Ce que je suis en train de dire, ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'ACP, ça n'engage que moi. C'est vraiment honteux. Parce que vous allez voir qu'à l'époque, Kabounda avait dit, c'est plus de 7 millions. Ouais. C'est-à-dire, si vous tenez congrès 2 fois, il y a plus de 14 millions que vous devez dépenser. Alors, à ce moment ici, nous avons beaucoup de problèmes à l'est de notre pays, la gratuité des infrastructures et consorts. Et les vieux là sont là parce qu'ils savent très bien qu'en tenant des congrès là, ils ont eu à manger. Et puis, ils vont se retrouver. Ah, bon. Mais bien sûr. Et puis, hormis ça, et tous va toujours contrôler la Cour constitutionnelle. Vous allez voir que Bahati impose son candidat, Mboss aussi, de l'autre côté. Maintenant, moi je ne sais pas. Il y a eu même des déclarations. Plusieurs des déclarations que Bahati a envoyées même des gens. Il a toute une cellule de communication. Il y a les rapporteurs au niveau du Sénat. Moi j'étais étonné. J'ai vu le vieux en personne. Au lieu d'envoyer même mon frère Chris Mukendi, venir lire ça. Oui, lui-même en personne est venu pour commencer à lire ça. Bon, en démocratie, on ne peut pas peut-être interdire à quelqu'un de manifester ses ambitions, mais à ce que je peux dire, j'appelle aux aînés de revenir au bon sens et puis privilégier les intérêts de notre pays. Ce sont des matières nécessaires. La Cour constitutionnelle n'est pas n'importe quel organe qu'on va traiter avec toute légèreté comme ils prétendent le faire. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Gaston Piana. Nous sommes en direct. Maintenant là, André Aindo, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on va clore ces sujets. Le président doit suivre ce qui s'est passé le samedi ou bien ce qui s'est passé le vendredi? De toutes les façons, à la dernière minute. Est-ce que vous ne mettez pas le président dans des difficultés au sein de l'Union? Non, ce qui est sûr, que ce soit du côté de Bahati ou du côté de Mbosso, ils sont presque unanimes sur un seul candidat. Bahati, dans sa liste, il avait 2 candidats qu'il voulait transmettre au chef de l'État. Lui-même a annoncé le retrait d'un candidat. Ça veut dire qu'il ne reste qu'un seul. Exactement. Et par le concours de circonstances, c'est le même candidat qui a été élu. Donc, de ce côté-là, le problème est résolu. Ah, d'accord. Vous comprenez? Même si c'est Bahati qui envoie, ou Mbosso, mais au moins nous savons nous tous que c'est les mêmes noms. Et donc de ce côté-là, ça ne va pas poser problème, mais nous fustigeons quand même l'attitude du président du Sénat. Ce n'est pas
une attitude responsable pour un homme d'État. Aussi, également, nous condamnons certains agissements des députés. Bati, en dehors de tout, c'est aussi une personnalité importante du pays, le président de la Chambre haute du Parlement. Et il a droit au respect. Les traités de voyous, d'escrocs, de voleurs en public, ce sont des actes que nous ne pouvons pas tolérer. Mais nous interpellons quand même Bati à se comporter également en homme d'État pour éviter ce genre de dérapage. Parce que si, effectivement, il a laissé les congrès se poursuivre jusqu'à la fin, on n'en arriverait pas à ce genre de situation. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des images de cette corruption, envoyez-nous ces images. Bonjour, monsieur Gramik. Pour ACP, Moutamuntu a obligé aux éléments moyennant... Aux élèves ou bien aux éléments? Aux éléments moyennant 2000 francs pour aller au martyr, au stade des martyrs. S'ils ne partent pas, il donnera une rame de papier comme punition. S'il vous plaît, lisez mon message. Ah, je ne sais pas en tout cas. Gaston, on y va en tout cas. Merci beaucoup. Il y a en tout cas beaucoup de messages. Communiquer à tous les membres du Congrès. Le Congrès appelé à désigner un candidat juge à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement a été régulièrement convoqué et a été clôturé en date du 27 mai 2022. Là, c'est le vendredi. Toute tentative de convoquer unilatéralement un autre congrès serait illégale et anticonstitutionnelle. Les sénateurs n'y prendront pas part. Là, c'est les messages, les communiqués des débats sur le Kwebo. En tout cas, on ne sait pas. Moi, j'appelle en tout cas au bon sens de toutes les autorités. Nous traversons un moment très difficile où nous tous, nous devrions être unanimes également pour essayer un peu de mettre de côté toutes les distractions pour nous concentrer sur ce qui se passe. Parce qu'on doit parler de ça. Je prends Gaston Piana. Dans votre temps d'antenne, là, c'est encore un autre message. Apparemment, si je comprends bien ces messages de ces téléspectateurs, apparemment, Moutamuntu, il a obligé aux élèves même d'aller au stade, moyennant 2000 francs. Ce qui a été punition, il y a rame à papier. Mais on prend la situation de l'Est, ce qui se passe à l'Est. Dans votre temps d'antenne, vous allez prendre les tout. Nous tous, nous avons suivi les déclarations du Rwanda. Le Rwanda qui cite nommément la RDC. Kagame qui dit qu'avec l'Ouganda, ils vont entrer ici pour traquer les FDLR, qui sont des rebelles contre le pouvoir qui est au niveau du Rwanda. Ils évoquent des anciennes situations de 1994. Jusqu'à présent, ils doivent traquer ces rebelles, selon eux, des FDLR. Ils vont entrer ici. On ne sait pas en tout cas. Mais chez nous, ici, c'est vrai qu'il y a des mesures, mais l'opinion estime que ces mesures ne sont pas efficaces. Je prends Gaston Mpiana. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur, je ne sais pas si je pourrais appeler ça comme ça, l'orgueil de Kagame, l'essence même, je ne sais pas, Kagame ne se considère pas comme une personne qui doit être coupable dans ce qui se passe à l'Est. Merci beaucoup, mon cher. Avant de répondre à votre question, je dois tout simplement recadrer mes amis qui nous ont fait des messages pour lui dire ceci. Notre secrétaire général, Charles Moutamuntu, n'a pas besoin d'appeler les élèves au stade des martyrs pour que les stades soient remplis comme c'était le cas. Ah, d'accord. Aujourd'hui, si vous allez à Ngaba, donc Moutamuntu, je ne sais pas, même le maman, même les enfants, tout le monde, c'est un enfant chéri. Mais vous allez dire que non, un homme comme ça, et puis un secrétaire général d'un grand parti politique, doit tout simplement exiger aux élèves moyennant 2000 francs. Bon, c'est faux. J'appelle au bon sens à nos amis. Peut-être ils sont intoxiqués et puis de nous rejoindre. Ah, d'accord. Oui, de nous rejoindre, qu'ils viennent adhérer dans notre parti politique. On ne peut pas approcher un parti politique moyennant les fortunes de son autorité morale. Ah. Ça, j'ai dit et je le répète. D'accord. Venez avec votre intelligence, venez mettre ça au service de notre parti, et les jours que notre parti aura des dividendes politiques à ce moment-là, peut-être vous aurez quelque chose, mais pour le moment, il n'y a rien à distribuer dans notre parti, il n'y a que notre vision. Le problème de l'Est, mon cher ami, les messieurs
Kagame, c'est un monsieur qui est tanné par complexe de supériorité injustifiée. Mais c'est parce que nos autorités se montrent apparemment faibles. C'est ça également le problème. Oui, bien sûr, c'est ça que je dois y arriver aussi. Vous allez voir, la fois passée, M. Kagame me dit non, je peux pénétrer la République démocratique du Congo, faire tout ce que je pourrais faire et puis je rentrer chez moi. Est-ce que notre pays, un grand pays comme la RDC, mérite bel but du respect? Maintenant, il faut faire quoi pour que Kagame ne puisse plus encore dire de pareilles choses? Il doit voir notre force. Notre force maintenant, c'est de faire quoi? Nous devons répliquer à ce qu'il est en train de faire. Mon cher ami, notre pays est victime vous allez voir Kagame, son pays qui ne produit pas de coltan et de cobaltes et consorts. Mais le Rwanda est le premier pays mondial producteur de ce minerai-là. Le coton, voilà, par quelle magie? Le cuivre. Et maintenant, à ce moment ici, il se trouve devant une difficulté totale depuis l'instauration de l'état de siège, que toutes ces choses-là ne marchent pas comme c'était le cas. Et pour le moment, il commence à créer des ordres. J'encourage les décisions qui ont été prises lors du Conseil de sécurité par le président de la République et son gouvernement. Et je ne pense pas que le Rwanda va toujours continuer à blaguer avec les Congolais. Dans un délai bref, comme le président de la République et son gouvernement ont dit, nous allons toujours chercher comment faire pour que notre peuple qui se trouve à l'est de notre pays puisse aussi être en paix comme tout le monde. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Gaston Mpiana. Nous sommes en direct. Merci beaucoup pour vos messages. Vous êtes nombreux à suivre cette émission. En tout cas, j'écoute les témoignages de partout. Les témoignages me viennent de partout. Merci beaucoup pour votre fidélité. Émission là te longia mutute. Ni invité moko non ngaka sona leki ande botala nga. Yozate metande botala. Batubele, merci beaucoup pour votre fidélité. Il y a un message ici, il y a beaucoup de messages en tout cas. Bonjour Gramik, c'est Gédéon Louvoilou, président de la Ligue des jeunes d'ensemble pour les réveils des Congolais. Je salue la sortie du parti ACP car ceci cristallise les droits fondamentaux reconnus à tout Congolais de créer ou d'adhérer à un parti politique. Toutefois, faire carton plein au stade des martyrs, cela fait même rigoler les vaches, hein, je ne sais pas, parce qu'il y a une forte circulation de sous. Ah, boutique en mobile, pardon. Bonjour Gramik, les scandales, là c'est Brazzaville. Bonjour Gramik, les scandales assez périls au sein de l'Union sacrée et sous la gouvernance de Chilombo ont atteint son paroxysme. Pourquoi le commandant en chef ne dit mot? Je suis très désolé. Merci beaucoup. Je vous suis. Comme il refuse, permets-moi d'appeler. C'est ma petite sœur qui étudie là-bas. Ah. Ici, on ne reçoit pas les affaires. Merci beaucoup en tout cas. Je prends André Aïndo du CRIC. Ça, c'est même la question qui vient de Brazzaville. Pourquoi le président ne pipe mot jusqu'à présent? C'est vrai que les porte-parole du gouvernement ont parlé. Le ministre des Affaires étrangères a dit hier même sur Top Congo que non, qui veut la paix prépare la guerre. Mais le président ne parle pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie les silences du président de la République jusqu'en ce moment? Cher ami Gramik, dire que le président n'a pas parlé, c'est trop dire. Parce que le président a plusieurs canaux auxquels il peut intervenir. Allons-y. Vous le savez qu'il y a eu la réunion du Conseil de la Défense, oui, et qu'à la suite de cette réunion, il y a eu un communiqué qui a été relayé par le ministre de la Communication et Médias. La position qui a été adoptée au Conseil supérieur de la Défense et relayée par le ministre de la Communication et Médias, c'est une communication de la République démocratique du Congo qui engage même le président de la République. Oh, d'accord. Et donc, quand les porte-paroles du gouvernement interviennent,
pour donner les comptes rendus, par exemple, d'un conseil de ministres, il faut comprendre que c'est une décision qui a été prise au niveau de l'exécutif, qui est chapeautée par le président de la République. Parce que c'est le président qui convoque et contrôle les conseils de ministres. Alors, je voulais dire un mot par rapport à la question de l'Est. Lorsque j'ai essayé de visualiser la vidéo qui circule, dont tout le monde est d'accord si que... la régie est en connivence avec nous, elle peut en tout cas illustrer cette vidéo où Paul Kagame était en train de parler même à ses commandants, en tout cas aux forces armées rwandaises. Et puis nous poursuivons avec André Aindo. Vous continuez en tout cas. Et donc, nous avons compris que Kagame veut autre chose. Ah, il veut quoi? Je dois vous rappeler que nous avons longuement supporté Kagame. Nous lui avons donné presque tous les avantages. Oh, vous reconnaissez que vous lui avez donné presque tous les avantages. Les avantages que Kagame a bénéficié, c'est quoi? D'abord, notre patience. Ah, d'accord. Comprenez? Nous avons pris beaucoup de temps pour observer, croyant que l'homme va changer. Et il y a eu même certaines coopérations sur le plan économique. Des négociations sur le plan économique. Vous savez que Rwanda Airlines a commencé à opérer depuis un temps. Rwandais, les points de départ, c'est comment? Vous comprenez? Tout ça, ça fait partie des acquis qu'on a conférés à Kagame pour qu'il interpelle ses pions de cesser la guerre à l'Est. On a fini par comprendre qu'en réalité, Kagame, ce n'est pas des avantages économiques qu'il a besoin. Kagame veut autre chose. Et ce qu'il veut, c'est la balkanisation de la République. Kagame veut la balkanisation. Kagame veut à tout prix annexer cette partie de la République au Rwanda. Vous savez, en droit international, c'est là où j'ai compris que la communauté internationale n'existe pas en réalité. Nous sommes dans une société internationale, un monde largement dominé par les intérêts. Pourquoi ce silence de la communauté internationale face à ces agissements du Rwanda? Mais il y a la communauté internationale. C'est là où nous comprenons. Et vous le savez que ce petit pays du Rwanda seul ne peut pas prendre le risque d'attaquer le Congo. Les petits pays du Rwanda. Donc il y a des gens seul ne peut pas prendre le risque d'attaquer le Grand Congo. Et donc si nous voyons cette audace du Rwanda, comprenez qu'il y a des tireurs de ficelles qui sont derrière ça. Et la République démocratique du Congo doit comprendre une chose. Nous ne pouvons plus continuer dans la voie de la négociation. C'est une voie qui a échoué. En relations internationales, certainement, on privilégie d'abord la voie pacifique, la voie de la négociation. Nous avons tenté de faire tout ce qui est possible pour ramener non seulement le Rwanda, mais aussi et surtout nos compatriotes qui sont utilisés abusivement par le Rwanda pour détruire leur propre pays. De revenir à la raison, nous avons constaté qu'ils sont en train de jouer les jeux du Rwanda qui consiste à balkaniser le Congo. Ce que nous devons faire pour le moment, c'est de nous prendre en charge. Comment nous prendre en charge? C'est effectivement opter pour la voie belliqueuse, c'est-à-dire la voie de la confrontation. De faire la guerre. Maintenant, pour ce faire, nous devons impérativement et de façon urgente réformer notre armée. Et de ce fait, j'ai deux petites propositions. Allons-y. La première proposition, c'est de renforcer l'effectif de nos forces armées. Et de ce fait, nous suggérons que toutes les universités soient fermées et que tous les étudiants soient renversés dans l'armée pour aller au front. Vous proposez que tous les étudiants soient renversés. Toutes les universités et que tous les étudiants soient renversés dans l'armée. Non, il y a les services nationaux. Les services nationaux est obligatoire. Mais pourquoi ne pas prendre tous ces koulouna ici? Même si nous prenons cet effectif-là de koulouna, ça ne va pas suffire. Ah, d'accord. Bien au contraire, si nous recrutons tous les étudiants ici, nous aurons un effectif consistant. Et en dehors des renforcements des effectifs, il faut aussi renforcer notre armée sur le plan financier. Vous
comprenez? Le plus grand problème que nous avons, c'est le problème de financement de notre armée. Comment accepter qu'un pays comme le Congo, avec tous les risques que nous avons, parce que n'oubliez pas que nous avons au moins 9 pays limitrophes, et avec ce que la République démocratique du Congo regorge comme richesse, avec le budget de 450 millions que nous avons pour l'armée, c'est largement insuffisant. Ouais. C'est très insuffisant. Voilà pourquoi nous suggérons aussi aux autorités de pouvoir multiplier les budgets de notre forces armées. Je pense qu'en combinant le renforcement de l'effectif et le renforcement sur le plan financier, nous pouvons en tout cas faire face à tous nos potentiels agresseurs, y compris ce petit Rwanda. Merci beaucoup André Ayindo. Mais la question que je me pose, André Ayindo est de l'Union sacrée, il tient ce genre de propos. Mais pourquoi nos autorités n'arrivent pas à avoir ce courage de tenir ce genre de propos? Est-ce que la population a mis tout dans j'ai suivi hier l'homélie, en tout cas, du cardinal Ambongo qui dit clairement si vous dites que c'est le paradis, cardinal Ambongo a dit qu'il a préféré qu'il le félo. Ce qui paradis, il préfère aller en enfer que de croire que ça c'est le paradis. Merci beaucoup, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Ce qui se passe en tout cas, c'est très grave. Moi j'appelle la population Bozala, c'est vrai que Bozala agité, mais Bozala n'est pas encore y alerte. Et parce que on doit finir avec ce qui se passe là-bas à l'est du pays. Ça fait de trop, ça fait vraiment de trop. Bonjour mon admirateur journaliste, merci beaucoup pour l'admiration. Monsieur le journaliste, hier nous revenions de la ville. Nous étions obligés de passer par Willery via le stade des Martyrs. Nous vous rassurons qu'hier, on nous avait proposé 10 000 francs. Mais on avait refusé parce que nous n'étions pas intéressés. On était dans un D107 et la moitié d'entre nous avait accepté de recevoir 10 000 francs. C'est Désiré Nongo depuis Lemba. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons le malheur d'avoir à la tête du pays, un président très faible. Nous appelons à tous et toutes, à tous les fils et toutes les filles du pays de se prendre en charge, car si nous attendons le mot d'ordre de ce gouvernement, notre pays et son peuple risquent beaucoup. Je prends Gaston Piana, boutique à Gaston Piana, calme. On prend ce qui se passe à l'Est. Gaston Piana, je ne sais pas. Nos autorités attendent quoi? C'est vrai que hier je suivi il s'appelle comment? Lutundula, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit clairement que à ce stade, en tout cas, on doit attendre qu'une déclaration de guerre. Et il a précisé que la RDC jusqu'à présent, en tout cas, ne trouve pas l'opportunité de faire la guerre au Rwanda. Mais ce qui est sûr, la communication officielle doit être faite par le gouvernement. Mais lui, étant que membre du gouvernement, il dit qu'aucune décision jusqu'à présent. Mais l'opinion constate que c'en est de trop. Alors, qu'est-ce qui doit être fait? Les autorités doivent écouter l'opinion ou bien les autorités doivent convaincre l'opinion à adhérer dans la démarche que les autorités ont mise en place? Cher ami, que je tiens tout d'abord à dire à mon ami qui vient de dire que nous avons un président le plus faible à la tête de notre pays. Allons-y. Mon cher ami, Félix Tshisekedi, c'est le président le plus puissant depuis notre indépendance. Pourquoi? Vous allez voir qu'il y avait même d'autres présidents qui ont eu à infiltrer notre armée jusqu'à la moelle épinière. Il y a eu même des présidents qui ont eu même à laisser notre pays dans un trou profond. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi à la tête de notre pays est fréquentable. Les Congolais et les Congos est respecté partout. Là, je tiens à dire à mon ami, vous savez, le programme du gouvernement est exécuté. Fait maintenant là, Gaston Piana? Les autorités doivent suivre ce que l'opinion pense qu'on doit attaquer le Rwanda, ou bien les autorités doivent convaincre l'opinion à adhérer dans la logique que les autorités nous amènent? Nous avons un gouvernement qui est en place. Ouais. Et quand mes amis disent non, le président ne parle pas, mais quand Lutundula parle,
C'est le président. Mais c'est le président. Mais là, c'est Kagame qui a parlé. Lui-même, Kagame a parlé. La fois passée, le président avait dit ceci. Il ne faut pas attendre que si Kagame passe à la télé pour parler, et puis Félix Tshisekedi aussi doit aussi passer aussi donc à la télé pour répliquer. Non. Pourquoi? Pour de simples raisons que Félix Tshisekedi, c'est un fin diplomate. Ah, d'accord. Et puis, il a plusieurs canaux à utiliser pour atteindre monsieur Kagame. La diplomatie, ça continue toujours. Vous dites? On tue des gens, mais la diplomatie, ça continue Non. toujours. Mais vous savez, les relations internationales prévoient des mécanismes de résolution des conflits entre les deux pays. Et si vous voyez, vous allez voir qu'on a déjà eu à consommer toutes ces démarches. Et à ce qu'on doit nous dire maintenant à notre gouvernement, je suis tout à fait d'accord avec les Congolais qui c'est que nous pouvons toujours déclarer la guerre contre le Rwanda. C'est ça. Parce que nous allons démontrer notre force. L'ami venait de dire que non, on doit fermer les universités. Bon, non. Vous allez voir en termes de la statistique, notre armée par rapport à celle de la Rwanda, et nous sommes effectifs. Peut-être 5 fois plus que eux. Même sur le plan continental, la puissance des femmes. Voilà, même sur le plan continental. Vous voyez, au terme des statistiques, nous sommes toujours supérieurs au Rwanda. Et c'est que nous bloque maintenant. Non, les Rwandais avaient reçu à nous infiltrer. Même jusqu'à tout ce que nous sommes en train de planifier. Vous savez, à l'époque, il y avait James Kabarebe, il y avait Bisengiman. Et il y avait même des Mamadou Ndala, les Boundjababé qui ont été tués par la complicité de nos compatriotes ici. C'est ça même l'erreur grave. Mais à ce moment, je demande à notre peuple d'être calme, serein, derrière nos phares de ce. À bientôt là, nous aurons un communiqué officiel que nous allons tous soutenir et puis suivre ce que nos autorités vont nous donner comme modèle à faire. Merci beaucoup Gaston Piana. Bonjour, le plateau débat pour la nation. J'étais personnellement au stade des martyrs. Ce que j'ai vu est simplement extraordinaire. Au-delà des attentes, les stades étaient remplis et plusieurs personnes restaient à l'extérieur. C'est du lourd. À ce qui concerne l'argent, je vous informe que le gouverneur n'a rien disposé comme argent. Et d'ailleurs, j'ai vu les gens cotiser pour prendre à location des véhicules pour arriver au stade. Vraiment, à part l'UDPS, je ne vois aucun parti réaliser cette prouesse. John Mpaye, depuis la commune de Lansele. Merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade John. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je prends fini en tout cas avec André Ahindo. Mais André, on a, si je pourrais dire comme ça, arrêté, capturé des militaires RDF du Rwanda. Jusqu'à présent, ils sont entre nos mains. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens de personnes? Le gouvernement dit qu'on a capturé ces militaires ici. Le Rwanda dit que non, ce n'est pas ici, c'était au Rwanda. Il y avait même déjà un commandant des ADF capturé, transféré ici à Kinshasa. La suite, on ne sait pas. La suite, on ne sait pas. Et entre-temps, l'Union africaine demande à ce qu'on puisse mettre en place une commission pilotée par Moussa Faki pour qu'il puisse encore dialoguer, pour qu'il puisse mener des consultations entre nous et le Rwanda. Vous, quelle est votre lecture? La première des questions, on doit faire quoi avec ces militaires rwandais capturés? Et on doit faire quoi avec la proposition de l'Union africaine? Cher ami Gramik, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que l'M23 est soutenu par le Rwanda. Allons-y. Et que ces militaires-là n'ont pas été capturés au Rwanda, mais ils ont été capturés en République démocratique du Congo. Parce que avant que ces militaires ne soient présentés au public, ils ont soumis un interrogatoire. Aussitôt capturés, ils ont été interrogés. Quelle est la raison de votre présence ici? Et ces militaires ont expliqué, quasiment noir sur blanc, la raison de leur présence en RDC et la mission qu'ils ont reçue de la part
Donc vous Kagame. confirmez qu'ils étaient capturés, pris ici en RDC? Ils ont été capturés ici jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Parce que l'autorité qui les a présentés au public a indiqué même les lieux et l'heure. Et même également, on dit ça. Les éléments et même n'ont jamais démenti cela. Ouais. Alors, sur quoi on doit continuer à discuter? On doit faire quoi avec ces militaires? Non, ce sont ces deux éléments-là, sur le plan de droit international. Oui. Ce sont des éléments qui vont nous servir de preuve. Ah, d'accord. Parce que les combats auxquels la RDC compte livrer contre le Rwanda, ce n'est pas seulement sur les champs de bataille, mais c'est un combat qui peut aussi se poursuivre devant les instances judiciaires internationales. Nous pouvons saisir la Cour internationale de justice. Ah, d'accord, merci. Et ces deux éléments-là sont considérés comme des moyens de preuve que la RDC pourra utiliser pour démontrer devant la face du monde que le groupe MV3 n'est pas comme on l'imaginait, mais c'est un groupe d'assaillants qui fait une guerre par procuration. Et nous savons que le mandat reste le Rwanda. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Malheureusement, on a commencé l'émission en retard. Nico Fall a quitté l'émission. Il Il m'écrit au nom à Kangami embouteillage pendant 3 heures du temps embouteillage. Je ne sais pas. À Kangami embouteillage, on finit en tout cas. Bonjour, beaucoup de messages. Bonjour, chers journalistes. Si possible, demandons, messieurs de l'ACP, si réellement le gouverneur sous menace oblige les bourgmestres de la ville à adhérer dans son parti. Sinon, ils seront contraints à quitter leur poste de bourgmestre. Est-ce vrai? Puisqu'il y a même un ami fils d'un bourgmestre de la ville qui me l'a approuvé et confirmé que son père était sous pression. Monsieur Caleb Fouala depuis Lemba. Merci beaucoup pour vos messages. Je pense que nous sommes vraiment arrivés à la fin. S'il vous plaît. Bonjour. Fatih doit faire un tour chez Poutine pour une collaboration parce que les Rwandais sont soutenus par les États-Unis. Dans le monde, il y a 2 camps, il faut choisir un. Mais le président est en bon terme avec les États-Unis, je ne sais pas. Vous placez un dernier mot en tout cas, en 30 secondes, on finit, nous sommes à la fin. Je dois dire à nos téléspectateurs que c'est faux. Ah, d'accord. Donc je l'avais d'ailleurs dit la fois passée, sur les 24 bourgmestres qui comptent notre ville, l'ACP compte que 6 bourgmestres. C'est-à-dire l'ACP n'a pas même 30% des bourgmestres. Donc ce sont des faussetés. L'ACP, notre gouverneur, n'oblige ni ses ministres, ni ses bourgmestres de venir adhérer dans notre parti. Les droits d'adhérer dans les partis politiques, c'est constitutionnel. Alors, tout le monde qui veut nous rejoindre, rejoignez-nous parce que notre parti, nous avons toujours besoin de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en 2023 et lui offrir une majorité écrasante. Merci beaucoup. Alors, le député national Mike Mukeba, il dénonce un complot contre lui au niveau de l'Assemblée provinciale. Des sources dignes signalent une cabale préparée par le président de l'Assemblée provinciale, Godem Paul, sur demande du député Peter Kazadi, aurait planifié une plénière cet après-midi aujourd'hui pour exclure l'élu de Lingwala comme en 2019 pour le faire taire. Là, une dénonciation de la part de Mike Mukebai. S'il vous plaît, Gaston Piana, s'il vous plaît, Gaston Piana. Et alors, des sources proches du Parlement nous renseignent que seul Bahati Lukwebo devrait continuer à poursuivre si la matière n'était pas épuisée lors du congrès, devrait poursuivre en tout cas à présider le congrès même les samedis. Là, André dit qu'il était empêché, on ne sait pas en tout cas, mais nous condamnons, nous fustigeons ce qui était arrivé à M. Bahati Lukwebo. Nous fustigeons en tout cas c'est là, et également du côté Bahati Lukwebo, on fustige même les caractères illégaux de ce congrès convoqué par Mbosso. C'en est fini pour aujourd'hui. Les rediffusions de cette émission à 22h et à 1h juste Perfect Télévision. Je suis Glamik Les Grands. Les prochains directs, c'est demain à partir de 11h juste. Tout notre soutien à notre confrère Yves Bouya qui est jusqu'à présent au parquet de la Gombe. Merci à Réveil, merci beaucoup à Belgodor, merci également à Fia Longela
à la RVA, ça brûle selon les informations. Chéribin Okende voudrait dépouiller la RVA de ses prérogatives. On ne sait pas en tout cas. Quand nous sommes focus sur ce qui se passe à l'Est, il y a certains ministres qui s'hasardent à poser des actions, en tout cas, contre la République. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Toutes nos excuses, en tout cas, pour notre message, vous tenez belé, tout temps était les temps. Au revoir.